Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment avec le chapitre 30 de Demon Slayer qui se nomme Marionnette. Donc on sent que nos héros vont pas tarder à affronter ou du moins à se rapprocher de ce fameux démon qui peut contrôler les humains grâce à ses fils. Donc je vois c'est que le générique, on en parle après. Du coup, on débute avec Murata, donc un chasseur qui est rencontré dans la forêt par Tenjiro et Inosuke, qui leur demandera de s'occuper du démon, tandis qu'il s'occupe des autres chasseurs pour les libérer, puisque là où ils en sont, les mouvements sont assez lents, voilà, parce que plus tu t'éloignes du démon, plus les fils sont, enfin plus les marionnettes sont difficiles à contrôler, plus tu t'approches du démon, plus là c'est compliqué de faire quelque chose. Du coup, Denjiro et Inosuke tombent sur d'autres chasseurs en se rapprochant de là où est le démon qui contrôle les marionnettes. Et vont tomber sur ce chasseur que vous voyez en photo qui demande à ce qu'un Ouran vienne ici. Donc, à nouveau, on parle d'un pilier. Et du coup, il va juste les supplier parce que si un Oran ne vient pas, qu'un templier, qu'un pilier ne vient pas, et bah, tout simplement tout le monde va mourir. Voilà, donc on met encore à nouveau un accent sur le fait que la survie dans cet endroit est beaucoup plus terrifiant que ça l'était notamment dans le manoir précédemment. Là, on sent qu'il y a vraiment une ambiance, un truc qui fait que cet endroit est extrêmement dangereux. On passe du côté démon, euh, avec du coup Rui. Voilà, on apprend enfin que le petit démon qu'on a vu précédemment, qui a lancé l'avertissement à Tenjiro et Inosuke, s'appelle Rui, et que ce dernier va rendre visite au démon qui contrôle les fils, qui s'avère être sa mère. Et oui, alors au début je pensais que c'était sa sœur. La façon dont c'était écrit me paraissait un peu bizarre. La relation entre les deux me paraissait tellement bizarre que je pensais que c'était sa sœur. En fait, non, c'est sa mère, et on comprend un peu plus tard le délire qu'il y a parmi ces 5 démons. Parce que elle, c'est la mère, lui, c'est le fils. Ensuite, on va découvrir un autre fils, une fille et le père. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais complètement paumé. Parce que quand elle dit ta mère peut bien le faire, sur le coup, je me suis dit attends, elle parle de quelqu'un d'autre, elle parle de la troisième personne. Enfin, j'étais un peu paumé. Mais non, il s'agit bien, elle, c'est bien la mère dans le clan. Bref. Euh, et du coup, elle, alors, du coup, Rui, oui, va la menacer de prévenir le père, tandis que elle promet de pouvoir tuer les deux chasseurs, Inosuke et Tenjiro, si ce dernier promet de ne pas appeler le père. Notamment, plus on se rapproche d'elle, oui, c'est ce que je disais juste avant, plus on se rapproche de cette démon, plus les fils sont solides et les poupées sont plus faciles à contrôler pour elle, parce que forcément, si le fil est plus solide et plus maniable, forcément les poupées le sont aussi. Tandis que quand elles sont éloignées, c'est comme si tu étais un peu sur un bout de truc qui est très loin, donc forcément c'est plus compliqué à en avoir le contrôle. Ensuite, on revient sur Tenjiro et Inosuke qui vont découvrir l'horreur, puisque le démon qui utilise ses poupées sans avoir de considération pour eux, hein, puisque
elle va clairement leur briser des os et en fait juste s'en servir comme elle peut pour attaquer ses adversaires. Et comme je disais, voilà, elle en a rien à foutre de leur briser des bras, des jambes, quoi que ce soit. Elle s'en fout, elle les fait s'ouvrir comme elle peut. Les chasseurs vont même demander à Tenjiro Inosuke de les achever parce qu'ils souffrent tellement. Sauf que Tenjiro il refuse. Tenjiro lui il veut absolument les sauver. Et du coup, Inosuke, lui, au début, il accepte. Sauf que Tenjiro va trouver une technique, c'est d'emmêler les fils et de coincer leurs adversaires en l'air. Une fois que Tenjiro l'a fait, Inosuke va suivre le pas, parce que, encore une fois, pour lui, que quelqu'un fasse mieux que lui, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'ils réussissent aussi, et forcément, ils vont réussir à emmêler leurs adversaires en l'air avec des fils, du coup, qui ne seront plus utilisables. Pour conclure, le chapitre est plutôt sympa. Bon, on attendait à la base le combat entre le démon, mais je trouve que c'est sympa dans le sens où plus on avance, plus on sent qu'on est dans un endroit horrible, terrifiant. Voilà, parce que bien qu'au début on avait des démons qui se servaient des chasseurs comme des marionnettes, tu dis bon, ok, c'est déjà chaud, hein, parce qu'ils ont réussi à forcer des démons à s'entretuer entre eux. Mais là, on se rend compte que les choses sont encore plus horribles avec cette mère démon qui n'hésite pas à briser des bras, des jambes, à faire tout ce qu'elle veut des chasseurs juste pour obtenir ce qu'elle veut. Et du coup, c'est clairement chaud. En tout cas, moi j'aime bien ce chapitre. C'est pas encore mon préféré de l'arc, mais franchement, j'aime bien ce chapitre. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker mon communauté au passage ou à vous abonner. Allez, salut!